honorer ta vie. Oh, elle est là pour dévoiler, honorer ta vie. Oh, elle est là pour témoigner, honorer ta vie. Oh, elle est là pour trahir, honorer ta vie. Oh, elle est là pour déballer, honorer ta vie. Oh, elle est là pour démontrer, honorer ta vie. Oh, elle est là pour nous sauver, honorer ta vie. Oh, elle est là pour trahir, honorer ta vie. Oh, elle est là pour montrer, honorer ta vie. Honorine. Oui, bébé. C'est quoi tout ce désordre-là? Chérie, je suis vraiment désolée. Mais j'ai eu les crampes durant toute cette journée. Je n'arrive vraiment pas à tenir debout. Le bébé, ça ne va vraiment pas. Qu'est-ce que tu viens insinuer? Tu me fais comprendre que tu t'es fatigué, c'est ça? Oui, chérie. Et il est quelle heure pour cuisiner? On mange à 22 heures. Bébé, je vais essayer d'aller un peu plus vite. C'est juste que j'ai passé une très mauvaise journée. Honorine, au final, qu'est-ce qui va pas avec toi dans cette maison? Hein? Chérie, c'est le bébé. Le bébé a fait quoi? Avant cette grossesse, je prenais très bien soin de Tu es la première à être enceinte, Honorine. Tu es la première à porter un enfant dans ton ventre. Tu m'expliques quoi? Chérie, le bébé m'épuise beaucoup. J'ai vraiment besoin d'aide. J'ai mal au ventre. J'ai les crampes à longueur de journée. Honorine, ce matin en sortant, j'ai laissé les toilettes sales. Je rentre ce soir, c'est toujours sale. Au final, tu fais quoi dans cette maison? Bébé, je n'arrive plus à m'accroupir. Tu n'arrives plus à faire quoi, Honorine? Hein? Chérie, c'est pas de ma faute. Oh, c'est le bébé. Chérie, s'il te plaît. S'il te plaît. Des excuses de femme enceinte, je m'en moque. Honorine, la prochaine fois que j'arrive à cette maison, je la trouve ainsi. Je vais te donner l'explication de la pluie qui tombe en même temps que le soleil brille. Bébé, je suis vraiment désolée. C'est pas de ma faute, c'est le bébé. Il faut dévoiler, si tu ne dévoiles pas, on meurt à petit feu. On meurt, dévoile, Honorine, il faut dévoiler. Honorine, est-ce qu'on peut dormir tranquillement? C'est quoi? Je peux dormir?
Bébé. Bébé. J'ai mal. Qu'est-ce qui te fait mal? C'est pas le bébé. C'est la façon dont tu me traites. Honorine, si je te traite ainsi, c'est parce que tu ne me sers absolument à rien. Mais chérie, qu'est-ce qui ne va plus dans cette relation? Que t'ai-je fait de mal pour mériter tout ce traitement? Bébé, tu voulais tant de ce bébé, hein? Et pourquoi que je suis dans cet état? Tu me traites comme une idiote, comme une moins que rien, comme si tu ne voulais plus de ce bébé. Honorine, est-ce que tu sais qu'il est 2 heures? Je n'arrive pas à dormir. Si tu n'arrives pas à dormir, laisse-moi dormir. Va pleurer au salon. Bébé, je comprends que tu as un problème. Hein? Explique-moi. Quel problème? Tu ne veux plus de ce bébé? Honorine, laisse-moi dormir s'il te plaît. Je peux dormir? Chérie, s'il te plaît. Tu ne vois pas que je souffre assez. Et quand je souffre, le bébé, lui, souffre aussi. Ouais, tu souffres parce que tu veux souffrir. Et c'est bien mérité. Ok? Maintenant, si tu veux continuer à pleurer, va pleurer au salon. Ne pleure plus ici. Tu me laisses dormir tranquillement. Oh merde. Chérie, s'il te plaît. S'il te plaît. Bébé, Oh. s'il te plaît. Honorine. Ne me laisse pas seule, s'il te plaît. Laisse-moi vite. On meurt à petit peu. L'artiste est un peu de la Là, je ne sais société. vraiment quoi te dire. Mais tout ce que je sais, c'est que ça va de mal en pire. Je croyais bien qu'avec le temps, il devait changer. Mais jusqu'à présent, rien. Il devient de plus en plus violent. Il devient de plus en plus distant. Honorine, avec qui tu causes? Qui est violent? Ah, c'est moi qui suis violent, n'est-ce pas? Bébé, s'il te plaît. S'il te plaît. Donne-moi ce téléphone. Honorine. Remets-moi ce téléphone. S'il te plaît. Je te promets que ça ne va plus se reproduire. Honorine. Bébé. Donne ton téléphone. Bébé, je ne parlais pas de toi. Ah bon. Tu causes avec l'eau. Ta soeur.
Oui, bébé. Tu racontes à ta soeur comment je suis violent. Bébé, c'est juste qu'elle s'inquiète pour moi. Qu'est-ce que je t'avais dit dans cette maison? Que je ne veux plus que tu racontes des choses à ta soeur. Des choses qui vont nous pousser au divorce. Mais chérie, c'est ma soeur. Honorine, tu penses qu'elle est une bonne soeur pour toi? Chérie, c'est ma seule et unique soeur. Ah ouais? C'est ma confidente. Oui. Je n'ai personne d'autre qu'elle. Et elle s'inquiète pour moi. Elle s'inquiète pour Elle toi. s'inquiète pour nous. C'est ça. Quand tu poses tes problèmes, elle te demande de partir de cette maison. Non, 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 chérie. Elle te demande de divorcer. Non, bébé. Non. Elle s'inquiète juste pour le bébé. Tu sais quoi, Honorine? La prochaine fois que je vais encore t'entendre causer avec ta soeur au téléphone, parlant de moi, je vais te refaire le portrait. Peu importe que tu sois enceinte ou pas. Est-ce que c'est compris? Oui. Est-ce que c'est compris? Oui, chérie. Il faut dévoiler, il faut le trahir, si tu ne le fais pas, tu peux porter la croix. Frérot, Oui, ma soeur. je vais devoir te laisser ici. Avec cet état, je peux pas aller plus loin. S'il te plaît, salue Laura de ma part. D'accord, ma soeur, compris. Mais pourquoi tu as cette mine comme ça? Qu'est-ce qui ne va pas? S'il te plaît, arrête de t'inquiéter pour moi. Je t'ai dit que tout allait bien, non? Tu me demandes d'arrêter de m'inquiéter. Tu te regardes même. Tu vois ta mine. Je suis juste fatiguée à cause de cette grossesse. Hein? Juste la fatigue, tu dis. Depuis quand la grossesse... Tu sais même comment, quand tu étais encore à la maison, tu étais encore toute belle. Regarde comment tu es devenue, grande soeur. Regarde comment tu es devenue. Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que tu peux t'ouvrir à moi? Tu peux me dire ce qui ne va pas? Toi aussi. Qu'est-ce que tu veux par là dire? Hein? Qu'est-ce Je que suis la première femme enceinte que tu vois dans cet état. Je suis Tu ne un sais homme. pas que la grossesse transforme. Je suis un homme, grande soeur. Je suis un homme et je sais voir, je sais lire entre les lignes. Donc s'il y a quelque chose, est-ce que tu peux me parler? Est-ce que tu peux me dire ce qu'il y a? Tu n'es plus la même depuis que tu es partie. C'est vrai que j'ai quelques petits bobos avec mon mari, mais ça va passer, ne t'inquiète pas. Quelques petits bobos, tu dis. Oui, ne te dérange pas, ça va aller. C'est juste un petit problème de couple et je suis sûre que ça va très vite passer. S'il te plaît, s'il y a quelque chose qui ne va pas, tu te dépêcherais de m'informer. Parce que je ne permettrai à personne de te toucher. Tu sais à quel point on t'aime dans la famille. Je le sais. Ok. Pourquoi tu me rappelles ça tous les jours? Oui, parce qu'il ne faudrait pas que je reste un jour comme ça, là on vient me dire du n'importe quoi, ou bien certaines choses que je ne permettrai à personne de tenter seulement de lever la main sur toi. Ne t'inquiète pas. J'espère qu'il ne le fait pas. Je dis bien, Non. j'espère qu'il ne le fait pas. Non, non. Pour ça, ne t'inquiète pas. Il ne peut pas poser ses doigts sur moi. Ok. Ne te dérange pas. Ok, si tu le dis. Mais je ne suis pas très content. Parce que la mine que je suis en train de voir là, il ne sait pas ce que je vais aller dire à ma soeur. Ok. Je ne sais pas ce que je vais aller lui dire. Tu n'as pas besoin d'aller raconter du n'importe quoi à l'oreille. Tu connais très bien ta petite soeur. Je ne veux pas qu'elle débarque ici avec des choses qui n'ont ni tête ni queue. Quand tu appelles ça du n'importe quoi. S'il te plaît, il faut rentrer. Je dois retourner me reposer. Je suis très fatiguée. Quand il venait te chercher chez nous, dans notre famille, tu avais du poids, tu étais bien présentable. Regarde comment tu es devenu aujourd'hui. Il y a quoi? Tu as un problème avec mon mari. Si j'ai un problème, Pourquoi tu t'inquiètes autant? mais c'est lui qui doit sûrement avoir un problème. Il n'a pas pris ma soeur comme ça là quand il venait dans notre famille. Quand il venait dans notre famille chercher ma soeur, ma soeur n'était pas comme ça. S'il te plaît, laisse tomber. C'est juste la grossesse. Après mon accouchement, ça va passer. C'est juste la grossesse. Après, tu vas encore venir commencer encore à pleurer à la maison que c'est comme ceci, c'est comme cela. S'il te plaît, n'exagère pas aussi. Je suis fatiguée, je dois me reposer. Ah bon, c'est ce que tu dis.
Tu es en train de le protéger. De quoi? Tu parles de tu quoi le protèges. exactement? S'il te plaît, laisse-moi me reposer. Hein? J'ai vraiment besoin de me coucher un peu. S'il te plaît, j'ai les crampes. Ok. Continue toujours de le protéger. Salut Laura de ma part. Continue toujours de le protéger. L'affaire là va se savoir un jour. Et quand ça va sentir, quand ça va péter, quand ça va commencer à sentir. Ok. Je m'en vais. Tu prends bien soin de toi. D'accord. Ok. Tu pars déjà où comme ça? Il faut me balader, non? Je sais, chaque jour, je fais pas à la maison. Et c'est de quelle façon que tu es habillé comme ça là? Pardon, laisse-moi, c'est mon époque. Ton temps, il est passé. Ah, d'abord même, comme c'est mon époque, c'est vous les jeunes filles d'aujourd'hui, non? En tout cas, quand on vous parle, vous n'aimez jamais comprendre. De toutes les façons, j'étais chez ta soeur. Et Honoré. Oui, tu as 2 soeurs. Il y a quoi? Elle va bien. Elle n'avait pas bonne mine. Elle n'est pas bonne mine comme elle est malade. J'ai essayé de chercher à vouloir comprendre la raison pour laquelle elle n'avait pas bonne mine. Elle n'a pas voulu me dire. Je ne sais pas pourquoi. Là, tu es passé crier sur elle là-bas, c'est pour ça qu'elle t'a pas dit. J'ai l'air de quelqu'un qui crie sur YouTube, je peux crier sur quelqu'un. Toi aussi. En tout cas, même m'appeler l'autre jour là pour me dire que ça ne va pas bien avec son mari. Je ne sais pas, j'ai pas bien compris, mais elle m'a dit que ça n'allait pas. Je ne sais pas ce qui se passe. Que ça ne va pas bien avec son mari. Ça veut dire que mon intuition n'est pas en train de me tromper alors. Mon intuition ne me trompe pas. Je dis, elle avait mauvaise mine. J'ai essayé de la convaincre que, mais il y a quoi, qu'est-ce qui ne va pas? Mais elle refuse carrément de me parler. Comment ça va être inquiétant? Ça doit être inquiétant. Ça doit être inquiétant. Quand vous parlez tous les jours, vous ne voulez pas comprendre. Oh, s'il y a quel problème, viens, tu nous dis. Elle est la seule grande soeur que moi j'ai. Et je l'aime tellement, je ne veux pas que quelque chose lui arrive là-bas. Je ne sais pas ce qui ne va pas. De toutes les façons, je souhaiterais que tu parles avec elle en tant que femme. Peut-être, elle peut te dire ce qui ne va pas. Comme elle a refusé de me parler là. Peut-être, toi, en tant que femme, elle peut t'en parler. Il y a un proverbe qui dit chez nous en patois. Pia te faut un précis, un banc, mais c'est un repas. Donc moi, je suis au sol, j'attends. Ça va encore dire quoi? Ah, ça va encore dire quoi? Quand vous demandez de partir au village à prendre le patois, tu viens me demander, ça va encore dire quoi? Continue, c'est bien. Va, regarde comment tu es habillé. Après, tu vas encore dire, tu peux aussi dire que... Ta petite, ce n'est pas alors belle. Ah, c'est vraiment la beauté là. Ta petite, ce n'est pas alors De belle. toutes les façons, je ne veux pas que tu viennes ici là avec un gros ventre. Un homme averti. Ne t'inquiète pas, je vais essayer de l'appeler. Soit je vais même passer chez elle tout à l'heure. Je vais passer chez elle aujourd'hui ou demain. Mais je pense que demain. Je n'aurai pas le temps aujourd'hui. En tout cas, c'est ton problème. Parce que tu vas préparer quoi? Tu es Faut d'abord pas trop dalle. Bien fait. Depuis quand tu vas te marier, tu ne peux pas te marier, tu vas me marier, tu vas préparer quoi? Pas ta go là. Je dois me marier quand vous êtes là. Ne me parle pas. Ah bon? C'est ça. Ah. Max, bonjour. Bonjour Honorine, comment tu vas? Je me porte bien, et toi? Je vais super bien, surtout en te voyant. Je viens comme ça de chez toi. Madame m'a fait comprendre que tu n'étais pas là. Et comme c'était dimanche, j'ai cru que tu devais être à la maison. Et qu'est-ce que tu nous as gardé donc? Puisque déjà c'est très nouveau. Prochainement, je ferai l'effort de vous ramener quelque chose. C'est juste que ça ne va pas très bien à la maison. S'il te plaît, j'aimerais savoir, Rodrigue a un problème au travail. Rodrigue. Oui, mon mari. Rodrigue. À ma connaissance, non. Avec un ami, une connaissance, dans sa famille. C'est quoi le souci aujourd'hui? S'il te plaît, réponds-moi sincèrement. Rodrigue a une autre femme dans sa vie que moi. Une autre femme. Parce que je ne suis pas au courant. Donc, c'est quoi le souci? Il n'y a plus de problème. Depuis un certain temps, Rodrigue est devenu très distant.
Et au fur et à mesure que le temps passe, il devient de plus en plus violent. Et là, ça m'inquiète beaucoup, surtout depuis que je suis dans cet état. Est-ce que tu te rends compte? Ton ami frappe sur moi dans mon état. J'ai l'impression qu'il a un sérieux problème, mais il ne veut pas m'en parler. Du coup, ça m'inquiète beaucoup. Je suis sûr que tu n'as pas fait quelque chose par hasard. À ma connaissance seulement. J'essaie même d'en parler avec Rodrigue, mais il me rejette, il me repousse à chaque fois. En fait, j'ai rendez-vous avec lui. Peut-être qu'à notre rencontre, on pourra en discuter. D'accord. S'il te plaît, je me mets en genoux. S'il te plaît, essaye d'en parler avec lui. S'il y a quoi que ce soit, tiens-moi informé. Je dis, sois rassuré, ça va très bien se passer. Donc, d'ici 20 heures, je suis sûr que les choses iront mieux. D'accord. Je dois rentrer puisque je dois faire à manger. Ok, bon, excellente journée à toi, donc. Prends soin de toi. Merci, portez-vous bien. Ok, merci. Je suis pas sorti, c'est autour de 13h là que je me suis levé et je suis parti là où je devais partir. Bon, dis-moi, le boss a prévu quoi pour nous pour cette fin d'année-ci là? Bon, déjà au boulot, est-ce qu'on a vu grand chose là-bas? Donc, c'est... Bon, en fait, il y a plutôt une histoire qui m'a un peu taraudé là. Donc, j'ai été surpris en fait par la présence de ta femme chez moi. Ma femme, Déjà, sachant déjà, j'ai d'abord été surpris par le fait déjà que tu sois en retard et tout ça et tout. Donc, comme tu signalais, c'est bien là. Donc, ta femme est venue te disant que tu es violent. Attends, ma femme t'a parlé de notre relation ou quoi? Et puisqu'elle est venue toute, je vais dire comment, toute, elle était embarrassée en fait. Elle m'a parlé de cela et ça m'a, j'ai été surpris. Donc j'aimerais savoir ce qui ne va pas. Attends, que je suis devenu violent, c'est ça? C'est ça? Gars, si c'est pour le dossier de ma femme, tu comprends un peu, il faut laisser tomber parce que je te le dis sincèrement, je ne te l'avais jamais dit. J'ai épousé un monument, donc une femme qui ne me sert absolument à rien. Elle ne fait rien. Tout ce qu'elle peut faire, c'est les bébés. À quoi je vais encore être impliqué dans la relation? Pourquoi? Mon frère, on dit souvent que tu trouves une femme à trouver son bonheur. Comment tu peux parler comme ça d'une femme que tu prétends aimer? Qui trouve une femme à trouver son bonheur? Je ne dis pas non, mais tu peux trouver une femme. Elle ne vient pas faire ton bonheur. Celle-là, elle ne peut pas faire mon bonheur. De un, elle allait se plaindre chez sa famille. Son grand frère m'a menacé dernièrement dans le véhicule. Il me dit qu'il va m'enfermer. Moi, Rodrigue, il va m'enfermer. Sa soeur est venue à la maison. J'ai été trop poli avec elle. Elle m'a manqué de respect. Moi, je ne supporte pas ça. Sincèrement, je ne supporte pas ça. Donc, si c'est pour ce problème-là, gars, laisse tomber. Moi, je pensais que tu voulais me dire que tu voulais me causer par rapport au travail. Hein? Pour s'asseoir quelque part, même prendre un pot, tu me dis, tu m'expliques un peu ce qui ne va pas au boulot de ton côté. Parce que nous ne sommes pas dans le même département. Je suis choqué franchement, puisque déjà j'ai à te parler de cela, pas parce que ça m'intéresse que de m'initier dans ta vie personnelle et tout ça, c'est parce qu'elle est arrivée chez moi et j'ai déjà donné ma parole chez elle que j'allais discuter avec toi. Si ce n'était pas ça, j'allais jamais parler de cela. Non. Et déjà vu ta rigueur au travail et c'est comment tu es discipliné, je suis surpris d'entendre que peut-être tu sois accusé d'actes de violence. C'est comme si j'étais choqué franchement. Le problème c'est qu'il y a quelque chose qui me dépasse, c'est que pourquoi elle part de maison en maison pour parler de notre relation? Donc, elle ne quittait pas voir son frère, elle dit à son frère. Elle ne quittait pas voir sa soeur, elle dit à sa soeur. Elle part voir sa voisine, elle voit mon collègue, elle dit à mon collègue. Elle voit n'importe qui en route, elle rencontre, elle dit tout. Mais c'est quel genre de femme que moi j'ai même à la maison? C'est quel genre de femme? Qui comme le perroquet? C'est une femme ça? Toi, dis-moi, c'est une femme ça? Ouais. L'homme, c'est le maître du navire. Donc, quand il y a une situation comme ça, il faut savoir régler les problèmes de couple là-bas. Puisque déjà, ça veut dire qu'il y a un problème. Ce qui est sûr, vous avez vécu assez longtemps. Il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. Tout ce qu'elle vous raconte, c'est des âneries. Tu comprends? Je ne gère pas tout ce que vous racontez là. Parce que moi, je sais qu'il n'y a aucun problème entre elle et moi. Mais moi, je ne supporte pas. Je ne supporte plus. C'est comme ça.
Bref, on va rester toujours. Ben, allons, s'il te plaît, allons prendre une bière à côté là. Ok, on va se manger. J'ai fait de mon mieux quand même, ça va. Allez, dis qu'elle est Laura. Il y a quoi que je viens de rentrer du travail, tu ne peux même pas que j'entre. Tu ne laisses même pas que j'entre, je me débarbouille, tu me fais asseoir ici. Et depuis que tu es là, tu ne dis rien. Tu es seulement pensif, tu regardes le ciel, ton regard est vide. Il y a quoi? Je suis fatigué. Tonton Hugo, c'est grave. De plus en plus, je m'inquiète pour Norine. La dernière fois, elle m'a appelé disant qu'elle a des soucis avec son mari. Je ne sais pas. Avec son mari? Oui. C'est comme si le type là, il maltraite notre soeur. Toi, tu fais comment pour avoir ta tête dans l'histoire de mariage de ta grande soeur? Entre les causes, elle n'avait pas le doigt. Moi, je ne veux pas autour des femmes là que tu parles regarder les choses, laisse-les vivre leur amour, pardon. Chacun vit son amour comme il entend. Tu as vu quoi là-bas jusqu'à tu es là? C'est pour ça que tu me fais asseoir ici. C'est elle qui m'a appelé l'autre jour pour me dire que ça n'allait pas. Et puis même encore, hier, Nelson est venu me dire qu'il était là-bas. Nelson? Oui. Il t'a dit qu'il était chez Honorine? Oui, et qu'elle n'allait pas du tout bien. Ça devient inquiétant. Mais peut-être tu sais qu'elle est enceinte, non? Honorine est enceinte. Et il y a ses hormones, je ne sais pas trop. Mais qu'est-ce qui prouve que c'est son mari? C'est quoi le problème? Avec des mines bizarres, les marques sur le corps partout. Le type la maltraite Honorine. Et elle ne veut pas elle-même dire la vérité, elle le couvre. On va la perdre comme ça un jour comme les blagues. Attends. Tu es en train de me dire que Honorine est en train de subir une violence conjugale. C'est qui est sûr? Je ne suis pas encore Ce sont des sûre, suspicions. Tu n'es pas encore sûr. Toi, avec ta bouche dans les choses des gens. C'est ta grande soeur. Tu connais déjà quoi sur l'histoire de mariage? Moi, ici, là, il rentre du travail, je suis fatigué, mes choses n'ont pas marché comme je voulais aujourd'hui. Tu ne laisses même pas que j'entre me débarbouiller. Tu me fais m'asseoir ici pour parler des choses d'Honorine. Honorine, c'est une grande fille. Et je pense très fort que si elle avait un problème, elle devait m'appeler ou bien elle devait venir dire à maman. Tu connais bien comment Honorine est surnoise et elle est très naïve. Laura, j'ai compris ce que tu as dit. Je vais essayer d'appeler Rodrigue. J'ai compris ce que tu as dit, mais s'il te plaît, il faut laisser Honorine avec son gars. Toi, tu sais comment elle aime son type là. Toi, tu sais comment elle avait pleuré ici quand je voulais aller menacer son gars. Tu te rappelles? Maintenant, elle est enceinte, elle a ses hormones. Si tu n'as pas de preuves tangibles qui prouvent qu'elle est en train de vivre une violence conjugale, pardon, laisse-les vivre l'amour. Donc tu penses que c'est que Nelson a dit alors il ne peut pas mentir. Et Nelson avait ses yeux qui passent le temps à dormir là. Toi, tu crois trop à Nelson comme ça, pourquoi? S'il n'y a pas quelque chose de physique, de tangible, est-ce que Honorine elle-même vous a dit qu'elle subit une violence? Elle m'a appelé, elle m'a dit que ça ne va pas avec son mari. Ils ont des problèmes de couple, comme tout couple. Toi, tu n'es même pas encore en couple, tu connais les choses des maris et femmes comment? C'est pas parce que je suis pas en couple qu'elle ne connaît pas. En tout cas, si ce Rodrigue là, comme il fait sa tête là, s'il menace ma grande soeur, il ne va pas le laisser tranquille. Ce sont tes aînés. Quand tu parles, tu ressembles à ta mère là, ce sont tes aînés. Je t'encourage pas à aller les froisser là, pour bien manquer de respect pour Marie d'Honorine. Tu es venu m'en parler. Tu n'es pas venu ici pour me dire que tu as les décisions déjà que tu as prises. Il faut donc aller parler avec lui, qu'il est meilleur. Je vais gérer. J'ai compris. Maman, j'ai compris. Je sais que tu aimes beaucoup ta soeur. Je sais. Je sais que toi et elle là, c'est une histoire d'amour. J'ai compris. Je vais gérer. Je vais voir ce que je peux faire. Il faut parler de ça avec lui. Ouais, je vais rentrer. Je suis fatigué. J'ai compris. Je vais gérer. C'est bon, non? Je peux rentrer maintenant, me reposer. Femme ici, il n'a même pas une minute de repos. Vous avez tous les problèmes. Je vais gérer. S'il apprend seulement qu'il a levé la main sur lui, vu le mal, c'est comme ça, il n'aime pas. Reste lui. Honorine Tapi, oh, elle est là pour dévoiler. Honorine Tapi, oh, elle est là pour témoigner. Honorine Tapi, oh, elle est là pour trahir. Honorine Tapi, oh, elle est là pour déballer. Honorine Tapi, oh, elle est là pour le montrer. Honorine Tapi, oh, elle est là pour nous sauver. Honorine Tapi, oh, elle est là pour trahir.
se passe en fait entre toi et ma soeur? Il y a quelque chose que je ne comprends pas avec toi. Je pense que quand tu étais venu dans notre famille pour demander la main de ma soeur, la mère t'a dit quelque chose de pertinent et que nous avons tous adopté dans la famille. Elle t'a dit qu'elle ne te considérerait jamais comme un beau, mais plutôt comme un fils. Je t'ai toujours appelé bro, parce que pour moi tu es un frère. Si ma mère te considérait comme son fils, ça veut dire que tu es mon frère. C'est tous les jours les plaintes. Moi je veux savoir qu'en est-il, parce que je ne veux pas écouter, parce que ma soeur m'a beaucoup parlé et tout. Ma petite soeur également me parle. Mais je ne veux pas m'attarder sur les histoires des femmes. Toi tu sais très bien que si tu as un problème, on traite souvent certaines affaires ensemble. Donc si tu as un problème avec ma soeur à la maison, tu peux bien m'en parler, je suis ouvert. On parle d'homme à homme, je parle à ma soeur. Avec son état. Frère, moi j'ai un problème avec ta façon de fonctionner. Parce que c'est quand quelqu'un se reproche de quelque chose qu'il fonctionne comme une souris, qui fuit un chat. Tu es un frère à moi, moi je t'ai considéré ainsi. Si quelque chose arrive à ma soeur, si quelque chose arrive à Honorine, franchement je vais changer de visage, tu ne vas pas croire. Hugo, je veux que tu modifies d'abord ton langage parce que quand tu dis « vous m'avez confié votre fille », c'est comme si vous m'avez donné votre fille. J'ai doté votre fille. J'ai doté ta soeur. Et ce que tu me racontes là, quand tu as raconté un tas de choses, je ne sais pas de quoi tu parles. Exactement, parce que moi, j'ai pas de problème. Parce que je sache, j'ai pas de problème dans mon foyer. Hein. Ma femme et moi, on n'a aucun problème. Si elle se plaint, peut-être c'est par rapport à la grossesse, peut-être les contractions, je sais pas, comme toutes les femmes enceintes. Audrey, même avant les contractions, s'il te plaît. Même avant qu'elle ne tombe enceinte, il y avait des je t'ai pas coupé la parole. Tu me laisses parler. Je t'écoute, baisse d'un ton. Tu me laisses parler. C'est pas parce que je suis dans ton véhicule que tu vas me parler n'importe comment, s'il te plaît. Alors, ma femme n'a aucun problème. Elle est enceinte, comme toutes les autres femmes. Ça peut arriver qu'elle ait des malaises et autres, tout ça. Elle fait ses caprices. Et moi, je ne cède pas aux caprices des femmes. Je ne cède pas aux caprices des femmes enceintes. Moi, Rodrigue, non. Alors, si elle t'a dit qu'elle a un problème avec moi, ou alors elle est mal à l'aise, elle ne vit pas bien dans son foyer, je pense quand même qu'elle mange bien. Elle a tout ce qu'elle veut. Juste les plaintes de femmes enceintes et autres, tout ça, moi, je sais pas. Mbarbé. Donc, toi, comme ça, tu veux pas là me dire que tu as trop doté ma soeur. Tu oublies que vous avez doté en 4 parties. Tu oublies ça. Les faveurs qu'on vous a fait. Tu connais notre tradition. D'autres, c'est doté. Hein? Non, d'autres, c'est pas celui qui part donner la beauté avec 50 000 francs, il a doté. Ma mère, 100 000 francs, il a doté. Ma mère avait bien dit. S'il te plaît. Rodrigue, il faut être reconnaissant. Hein. Ma mère avait bien dit que je ne vous vends pas ma fille. Mais je vous donne ma fille parce que vous considérez comme déjà une famille. Et aujourd'hui, je ne peux pas venir me dire que tu as trop doté. On ne parle même pas de dot entre nous. Entre nous, on ne doit pas parler de dot parce qu'on s'est reliés par les liens familiaux. C'est ça qui nous ont beaucoup unis. On parle de bon, maintenant, de cadeaux. Tu viens là, me parler, tu montes sur tous tes cheveux blancs. Tu viens me parler comme quoi, si ma soeur t'a dit, le français que tu parles là, bro, il va t'enfermer. Tu ne me connais même pas. Je te dis, le français, si ma soeur, j'ai seulement voulu parler avec toi de homme à homme, mais je vois que tu n'as même pas l'esprit de quelqu'un qui se reproche de quelque chose. Moi aussi, je suis marié. Tu as entendu un jour la soeur de ma femme venir se plaindre auprès de qui que ce soit. Tu as entendu un jour un cri dans ma maison, mais tes voisins se plaignent. Tu vois que je suis pas au courant. Tu vas m'enfermer? Oui. En tant que qui? Je vais t'enfermer. Quoi? Aussi vrai que je suis un responsable dans l'administration territoriale au Cameroun, moi je vais t'enfermer. Alors, ok. Si tu continues. Avant de m'enfermer, tu vas me montrer des preuves. Je vais te montrer les preuves. Parce que j'aime bien les preuves contre toi, tu ne sais pas. D'accord. Ce que tu fais chez toi, tu vois que tu es trop caché. D'accord. Elle passe le temps à crier dans sa maison, malgré qu'elle soit enceinte. Moi j'ai voulu te parler, te prendre à part. On est parti, on a pris un pot. On a fini de boire, on a fini de manger. J'ai dit que non, avant qu'on ne rentre, il faut qu'on s'asseye entre hommes, entre frères, entre amis, pour en parler. Parce que les choses des femmes, on ne peut pas rentrer dedans. Nous ne sommes pas entre amis, nous ne sommes pas entre frères. Parce que quand tu parles déjà de m'enfermer, nous ne sommes plus amis. Oui, mais c'est celui qui prétend m'enfermer peut me tuer. Alors je te considère maintenant comme un ennemi. Dès aujourd'hui. Il n'y a pas de problème. Tu as dit que tu vas m'enfermer. Il n'y a pas de problème. Tu vas m'enfermer. Celui qui est capable de t'enfermer est ton ennemi, il peut te tuer. Alors je te considère maintenant comme un ennemi.
Ok, il n'y a pas de problème. Tu as dit que tu vas m'enfermer. Il n'y a pas de problème. Tu vas m'enfermer. Celui qui est capable de t'enfermer est ton ennemi, il peut te tuer. Mon frère, le jour où ma soeur va crier, s'il te plaît, et que son cri entre jusqu'à mon oreille, et que son cri arrive jusqu'à ma porte, tu m'as appelé prendre un pot. Tu vas confirmer. On a pris un pot, tu m'as amené ici. Tu as dit ce que tu as dit. Je te dis, donne ma part de version. Tu m'as pas donné de version. Ah bon? Tu m'as donné aucune version. Oh, d'accord, si tu vois. Tu m'as pas donné de version. Tu n'as pas été honnête. Oh, ok. Tu trouves que ma version ne passe pas? Tu n'as pas donné de version. Tant mieux. Oui. Je te prie pas me croire. En tout cas, je crois qu'on s'est mis d'accord. S'il te plaît, arrête-moi tes bêtises là. L'attitude du gars si est suspecte. Son attitude me met la puce à l'oreille. Il faut que j'appelle Honorine. Moi, je viens parler à quelqu'un doucement pour qu'on essaie de voir si... Non, le gars ne me rassure pas. Ça veut dire que Honorine est vraiment en danger. Là, il faut que j'en sache plus. C'est quoi ça? Oui, Honorine. Bon, je ne sais pas où tu es, c'est pas ce que tu fais. Mais s'il te plaît, très rapidement, j'ai besoin de te voir. Je veux pas perdre le temps. Maman, laisse. Je viens de me séparer avec ton mari là et j'ai plein de choses que sur lesquelles je veux te rassurer. S'il te plaît, je veux te voir, ma soeur. Là où tu es, je peux venir. Je démarre la voiture, je viens te retrouver là-bas. D'accord, à tout de suite. Oui, je connais. Oui, tout de suite. Le Cameroun c'est pour vous, il faut dévoiler, il faut le trahir. Toi, tu me dis que tu es quelque part, tu as déjà fini, tu veux me faire encore attendre comme ça. Tu m'as dit que j'étais prête, non? Grand frère, j'étais juste à côté. Il y a une petite colline là ici. Ça m'a carrément épuisé. C'est comment tu veux? Ah, je me porte bien. Ça va. Non, ça va. Et toi? Non, ça ne va pas. Ça ne va pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu me caches quoi? Je te cache quoi comment? Depuis quand je te cache les choses? Je sais que si tu as un problème, tu vas venir me dire. Mais, tu sais, je ne veux pas m'attarder sur les rumeurs. J'ai eu à rencontrer ton mari. Je viens de me séparer avec lui tout à l'heure. Il dit qu'il y a un problème. Pas qu'il dit qu'il y a un problème. Mais, toi-même, tu sais que Laura, tu te confies beaucoup à elle, non? Tu te confies beaucoup à Laura, non? C'est ta bestie entre sœurs, entre vous les filles de la famille. Qu'est-ce que Laura est encore venue te dire cette fois-ci? Non, Laura s'inquiète pour toi. Et au vu de tout ce qu'elle m'a dit, j'ai décidé d'appeler ton mari. On est allé, on a pris un pot, on a bien mangé, on a bu. Quand je veux le déposer, je lui dis que bon, tu sais qu'on s'appelle toujours bro. Je lui dis que bon, mon frère, qu'est-ce qu'il y a entre ta femme et toi? J'entends les rumeurs et tous les micmacs là. Moi, je ne veux pas m'attarder sur les choses des femmes ou bien les choses. Tu es mon frère. Si j'entends quelque chose qui ne va pas avec ma soeur, je vais venir te demander. Parce qu'on t'a donné cette fille, tu n'as même pas vraiment doté. Tu connais dans quelles conditions on t'a doté. Tu connais la patience et l'amour que maman a eu pour ton mari. Grand frère, donc tu allais discuter avec mon mari sans même chercher à savoir ce qui ne va pas. Je suis votre grand frère, je représente le papa. Tu peux d'abord m'appeler directement. Non, je voulais qu'on cause entre nous. Je suis en train de te dire que je ne suis pas en train de le juger. Je ne l'ai pas appelé pour le condamner. Je l'ai appelé pour qu'on ait un échange entre amis, entre frères. Tu sais que je l'ai aidé combien de fois? Je l'ai soutenu dans ses affaires combien de fois? Il est venu me voir en tant que frère combien de fois pour que je le soutienne dans ses business, dans ses marchandises qu'il voulait acheter, ses capitaux qu'il voulait. J'ai jamais été là pour lui. Mais si j'ai une incompréhension concernant votre couple, tu es ma petite soeur. Je ne dois pas l'appeler en tant qu'ami, en tant que frère pour dire que bon, qu'est-ce qui se passe? Mais au lieu de cela, il a commencé à crier sur moi. Il m'a complètement manqué de respect en claquant la portière de la voiture pour partir. Parce que je lui ai dit... Tu n'aurais pas dû. Ah, je n'aurais pas dû. Demande à Laura de ne plus se mêler des affaires de couple. Laura est mariée. Honoré, quand il voit ta mine là, tu ne peux pas venir, je te connais. Moi, ça va.
Toi, ça va. Quand je vois ta mine, c'est là, même si tu ne me dis rien, vois même dans le vent qui est en train de dire que ça ne va pas. Même le vent est contre ce que tu dis là. Tu tires ta petite bouche comme ça là. Tu ne vas pas bien. Grand frère, Laura n'est pas mariée. Elle ne connaît pas les difficultés qu'un couple peut traverser. Grand frère, tu me dis que toi-même, tu n'as pas souvent des petits problèmes avec ta femme. Non, et je ça ne ne dis passe pas ça. pas. Je ne dis pas ça. Mais j'espère juste que tu ne subis pas des violences conjugales. Grand frère, c'est faux. Je ne subis aucune violence conjugale. La dernière fois, j'ai eu quelques petits mimis avec mon mari. Et puis, j'ai juste voulu en parler à Laura comme ça. C'était pas comme si le ciel était tombé sur terre. Tu sais que tu le défends toujours, non? Tu sais que pour toi, l'homme le plus parfait, c'est ton mari, non? Tu sais ça, non? C'est parce qu'il est d'abord parfait. Rodrigue, c'est quelqu'un de bien. C'est vrai que parfois, il est un peu colérique. Okay, mais maman. ça passe, c'est quelqu'un de bien. Ok, maman, je vais m'atteler à ce que tu dis. Je vais m'atteler à ce que tu dis. Tu me rassures. Je voulais juste en avoir le cœur net. Mais son attitude, moi, je suis un homme. Et je suis votre grand frère. C'est qu'un vieux voit assis. Un plus jeune, même s'il monte sur là, il ne va pas voir la même chose. Son attitude aujourd'hui m'a mis les puces à l'oreille. Je vais t'écouter, j'ai compris ce que tu as dit. Tu es une grande fille, tu sais ce que tu veux. Mais sache que mes yeux comme ça, je vous regarde. Si j'entends un jour que ton mari là, il t'a fait un genre, je ne vais pas réfléchir. Je vais le mettre mal à l'aise et tu sais que j'en suis capable. Grand frère, toi aussi, ne t'inquiète pas. Non, moi, vous êtes mes soeurs, vous êtes mes précieuses. Je ne m'amuse pas avec vous. Surtout toi. Tu sais combien maman t'a aimé. Tu sais combien on a dépensé sur toi. Tu as fait les longues études. Tu es diplômé, tu as le master là où tu es là. Mais te voilà dans un couple où tu es martyrisé. Lui-même, c'est toi qui passes le temps à plaider auprès de moi que je dois l'aider dans ses affaires. Il doit t'honorer. Il doit te respecter pour ça. Tu as décidé de partir rester en mariage. On a laissé tranquille, non? Il a décidé de t'enceinte. On n'a pas bavardé, non? Parce qu'il t'avait doté, non? Mais qu'il ne met pas main sur toi. Grand frère, il ne met pas main sur moi. C'est ce que j'essaie de te dire depuis, non? Maman. Ne t'inquiète pas pour moi. Pour ma mine et le corps et tout, c'est juste la grossesse. Quand une femme tombe enceinte, Tu sors d'où de la grossesse? C'est pas l'entrée de ta maison aussi. Tu sors d'où aussi? J'étais chez une amie là. Tu rentres dehors? Ou bien tu rentres chez ton ami? Je vais rentrer là-bas. Grand frère, je suis juste fatiguée, s'il te plaît. Même quand il y a n'importe quoi, appelle-moi que d'aller directement voir mon mari. Quand d'habitude, on se rencontre souvent, et c'est avec ton aval. Il y a d'abord une relation entre lui et moi, c'est pour ça que je me permets de l'appeler. Ok, grand frère, j'ai compris. Ok. S'il te plaît. Comme tu m'as rassuré, j'ai compris. Je t'envoie quelque déjà chose de l'histoire. Mon grand frère, merci beaucoup. Merci De rien, prends soin de toi. Il n'y a que toi, d'accord. Ok, va dans tes marches. Moi, je suis en train de partir au travail. Je n'ai pas pu faire ça parce que je m'inquiétais pour toi. Ok, grand frère, porte-toi bien. Ok. Je serai à la maison la semaine prochaine. Je t'attends. Ok. Il n'y a pas de souci. Honorine, c'est quoi ça sur ton bras? Et pourquoi tu caches ton visage? C'est quoi cette marque sur ton visage, Honorine? Laura, il n'y a pas de problème, ne t'inquiète pas, ça va. Il n'y a pas de problème comment? Regarde-toi. Je me suis juste cognée sur le placard dans la chambre quand je faisais le rangement. Ne t'inquiète pas, ça va. C'est lui qui t'a fait ça, n'est-ce pas? Ne me mens pas. Non, c'est pas lui. Je te dis que je me suis cognée sur le placard dans la chambre. Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Tu t'es cognée sur le placard dans la chambre. Honorine, tu fais comment pour rester dans la même maison avec quelqu'un qui est brut, quelqu'un qui frappe sur toi? Tu fais ça comment? Regarde comment tu es devenue, regarde-toi, regarde. Laura. À la base, Rodrigue c'est quelqu'un de bien. C'est juste que... il est un peu violent tout ce temps-ci. Mais je suis sûre et certaine que ça va passer. Il doit sûrement avoir un problème qui le tracasse un peu. Raison pour laquelle il se comporte ainsi. Mais il n'est pas comme ça. C'est pas quelqu'un de violent à la base.
Hé, ma belle-sœur, comment tu vas? Mais Honorine, comment tu ma belle-sœur arrive à la maison, je suis dans ce dehors. Il faut entrer, on va manger ensemble, s'il te plaît. Hein? Tu entres, on mange ensemble, non? Manger quoi? J'entre où? S'il te plaît. Hein? Alors mangeons. Manger comme pas manger quoi? Tu as préparé ou pas? Oui chérie, j'ai préparé. Eh, belle-sœur, entre, on mange ensemble, non? Quand tu es venu prendre ma grande sœur chez nous, elle était comme ça. Non, il n'y a rien, calme-toi. C'est quoi ces marques sur son corps? C'est quoi ça? Quelle marque? Il y a quoi sur ton C'est corps? quoi ça? C'est quoi ça? Je ne vais pas Regarde là. expliquer. Je me suis connue sur le placard, s'il te plaît. Oh. Mais crois-moi. Honorine, Hein? si tu reviens à la maison, on ne va jamais te chasser. Allez à la maison faire quoi, toi aussi? Mais qu'est-ce que vous voulez, moi, juste? Hein? Ton frère me menace. Et toi, tu as le courage de tu faire viens le aussi temps. parler chez moi, c'est même quoi ça? Mais attends un peu. Je dis, qu'est-ce qui ne va pas à toi? Bébé. Ton frère m'a menacé dans son véhicule. Toi encore tu me dis à ta femme, à ta soeur qu'elle doit partir chez vous. Ça veut dire quoi? Non bébé, c'est pas ce qu'elle voulait. Non. Avant d'être ta femme, c'est notre soeur. Elle est l'enfant de quelqu'un. Attends, j'ai dit le contraire. Tu supportes quoi? C'est quoi? Il t'a mis dans la bouteille? Hey, je demande, hein? C'est quoi ce langage-là? Tu demandes quoi? Tu frappes sur elle, n'est-ce pas? Attends, tu viens me menacer chez moi? Oui, je te menace chez toi. Tu vas faire quoi? Tu me menaces chez Tu vas me moi? taper comme tu la tapes. Tu entends? S'il te plaît, retourne à la maison. Tu écoutes ce qu'elle a dit? Chérie, il faut lui pardonner. S'il te plaît, va. Je t'ai demandé de venir t'asseoir, on mange ensemble. Je mange quoi? On ne s'assoit pas sur la même table que le diable. Un homme conscient, tu frappes sur une femme enceinte. Tu n'as pas honte. Attends, tu as dit à ta soeur que je suis un diable, n'est-ce pas? Non bébé, non. Je Tu as dit à ta soeur que tu es mal à l'aise chez moi. Honorine. Non bébé, je suis Honorine. Les portes de la maison ne sont pas fermées pour toi. Les portes de On quoi? ne t'a jamais chassé de la maison. Oh! Je ne sais pas où tu suis derrière lui. Arrête-moi ça, rapidement. Arrête-moi ça très rapidement. Tu viens pas parler fort ici chez moi. Il faut savoir que Elle est ma femme. Tu as compris? C'est votre soeur attendant chez vous là-bas. Plus jamais ici chez moi. Honorine. C'est même quoi? On parle posément, vous voulez montrer quoi aux gens? Ton frère me menace, toi tu veux aussi me menacer chez moi. Entre. Entre. Honorine. Va chez vous. Laura, j'ai dit va chez vous. Ça ne peut pas se terminer comme ça. Ça ne peut pas se terminer comme ça. Je reviendrai. Mais qu'est-ce qui vous arrive même? Vous prenez pour qui? Mais tout ça c'est toi. C'est à cause de toi qu'il y a tout ce désordre-là. C'est à cause de toi. Honorine! Viens ici, passe comme ça. Passe. Voilà. Chérie, Tu te prends pour qui? s'il te plaît. Tu te prends? Bébé, je vais rien dire. Tu es malade? Tu veux que toi ça? Hein? Tu n'as pas les choses à ta famille, ton frère me menace dans son véhicule. Ta soeur est encore chez moi, me menace. C'est quoi ça? Je suis devenu quoi? Hein? Bébé, je suis désolée. De quoi? De quoi? Hein? Tu me mets en confrontation avec ta famille, c'est ça, n'est-ce pas? Ah bon? Donc maintenant c'est moi le méchant, c'est moi le mauvais. Ton frère me menace au point de me dire qu'il va m'enfermer. Ta soeur aussi arrive, elle me dit, oh, la famille a fait que nous, il faut rentrer chez vous. Donc tu as l'intention de rentrer chez vous. Ah non, non, Honorine, tu as l'intention de rentrer chez vous. C'est ça, n'est-ce pas? Non, chérie. Tu vas rentrer, partir chez vous. C'est ce que tu veux faire? Non, bébé. Tu vas rester ici. On va vivre la misère ici ensemble. On va vivre le pire ici ensemble. C'est pour le meilleur et pour le... Voilà. C'est quelle histoire ça? Mais... refais encore la même chose. Tu te prends pour qui? Hein? N'importe quoi.
Rodrigue. B. Oui. Oui, je t'écoute. S'il te plaît, viens. Viens, pourquoi? B, s'il te plaît. C'est quoi? Chérie. S'il te plaît, je me sens pas bien. Amène-moi à l'hôpital, s'il te plaît. T'as amené à l'hôpital. Où est l'agent? Bébé, s'il te plaît. S'il te plaît, fais-le pour le bébé. Mais je prends l'agent maintenant pour t'amener à l'hôpital. Hein, Olivier? S'il te plaît, amène-moi à l'hôpital et appelle mon grand frère, s'il te plaît. Pardon, Honoré, je suis en train de sortir. Je suis en train de sortir. Prends ton téléphone, tu appelles ton frère. Pardon, c'est lui qui a la voiture. Pour l'appeler, il vient te chercher. Moi, j'ai un truc à faire. Un truc important. J'ai pas de temps maintenant pour rester là encore. Appelle ton frère, va ton téléphone, appelle ton frère. Tu demandes de venir te chercher. Dis-lui que je ne suis pas là. Il faut lui dire que je ne suis pas là. Pardon, dis-lui que je ne suis pas là. B. Laura, s'il te plaît, trouve-moi à la maison, je me sens pas bien, s'il te plaît. S'il te plaît, il est déjà sorti. Viens au plus vite. Honoré Tapi, oh, elle est là pour dévoiler. Honoré Tapi, oh, elle est là pour témoigner. Honoré Tapi, oh, elle est là pour trahir. Ma fille c'est parti, la petite chose est partie. Hey. Et pas où? Elle a oublié sa perruque. Ou c'est quoi? Elle est là pour déballer. Honoré Tapi, oh, elle est là pour démontrer. Honoré Tapi, oh, elle est là pour nous sauver. Je dis que Honoré Tapi. l'histoire que Honorine est là, elle est dedans, elle fait que penser à son gars malgré tout ce qu'il a fait là. Tu sais pas ce que le gars là a mis Honorine quelque part. Moi, je lui ai dit qu'on a mis son cerveau dans la bouteille. Mais c'est quel un amour comme ça? C'est la définition même de amour toxique. ma soeur, non, je ne sais pas ce qu'elle a. Elle n'a jamais aimé un homme comme elle aime difficile. Mais tu sais que j'ai enfermé son gars là. Je te dis que j'ai enfermé son gars là. Enfin, même petit, pour moi, il mérite la sentence de mort. Non, ce qui m'a calmé, tu vois, c'est qu'on aurait une porte à notre vie. C'est comme notre fils, tu vois un peu. Il ne faut pas que l'enfant vienne subir les conséquences de ses parents. Imagine qu'il naisse là, et puis on lui dit que son père est en prison. Tu vois ce que ça fait? Il ne faut pas que l'enfant grandisse avec un traumatisme qu'il n'a pas cherché. Tu vois un peu, non? C'est vrai quand même, c'est vrai. C'est pour ça que je pouvais laisser le bien vivre. Même s'il est même éloigné, parce que moi je vais veiller à ce qu'il s'éloigne de ma soeur. Je ne veux même plus lui voir dans les 5 mètres 50 d'Honorine. Et tu n'es pas sûr qu'elle-même va partir le voir en cachette? Qu'elle parte le voir, tu me connais. Tu me connais, non? Qu'elle parte le voir. Comme ça, au début, ici, là, quand il disait qu'on maltraite, on la maltraite là-bas, tu disais qu'il met ma bouche dans les problèmes de couple. Ton frère, Nelson, toi tu te mettais d'abord ta bouche dans les problèmes de couple, que c'est normal. Tu as vu l'état dans lequel j'ai porté? C'est vrai, c'était pas un bon état, mais bon. Elle devait mourir là-bas comme ça. On dit comme ça. Ma soeur, la punaise des yeux de la matière.
Avec toutes les études qu'elle a faites, Je elle va se t'assure. marier, se caser, elle a abandonné sa carrière, tout. J'espère que ça te donne les leçons, toi qui grandis là. Quand tu vas faire les choix de tes gars, tu fais un genre comme tu es trop innocent. Voilà ça que te dit. Moi maintenant, Oui, toi, quoi, comment ça commence comme ça. Nestor est où? il va dedans. Nestor! Nestor! Oui, grand. Viens un peu, non? Tu es où? Tu fais quoi depuis? Ouais, ton Nestor là. On appelle maman de se m'emmener, c'est pour que tu appelles. Oh, grand. Nestor, Yes, grand. c'est comment? Ça va, grand frère. Tu sais que j'aime t'appeler Nestor. C'est comment, tout ça? Tu faisais quoi là? Grand frère, j'étais en train de regarder Naruto. C'est que c'est un truc que je regarde toujours, je peux pas me Tu as lasser de grandi, ça. arrête de regarder Tintin. Ah, grand frère, est-ce qu'on grandit pour les choses Je n'ai pas comme ça? révisé. Ça, j'ai fait une formation. Ah, grand frère. Il n'apprend pas, il n'apprend pas. Ferme ta bouche là-bas quand les grandes personnes sont en train de parler. Grande personne. Donc Voilà. chacun gère son niveau. Normalement, non, grand frère. Est-ce que. Tout sauf à mort. C'est qui Tout ça? sauf à mort. C'est qui Attends, ça? là-haut. Oh! Tu parles, c'est qui? Tu parles, Tu parles chez les qui? Pas Tu as une femme ici là. Moi, elle est où? On m'a dit qu'elle est au couvent. Elle est où? Tu as une femme ici là. Tu as une femme ici là. Pardon seulement. Tu as une femme ici là. C'est ça. Oh. Vas-y, ok. Mais pas Fais de quoi? brutalisme ici. Pardon. Tu peux avoir quelle femme? Tu as quelle femme ici? Tu as quelle femme ici? Qui? Honorine. Honorine, hein? Ah, c'est un grand frère. Non, Honorine, c'est ta femme. Je vais le couper. Honorine, c'est qui? Je peux d'abord te charger ici là et rentrer avec toi. Honorine, c'est ta femme. Mon type. Tu te rappelles comment tu m'as chassé de la maison là-bas? Regarde. Comme tu dis que tu es high là, tu as laissé Traverse un peu ça. C'est même qui ça? Honorine, c'est ta femme. Traverse. Papa, c'est là au niveau là. Oui. Aujourd'hui, Honorine, c'est ta Traverse. femme. Il a passé le temps. Attends, je vois ma Pas femme. où? Le type, c'est même. Nestor, bloque là-bas. Ouais, vous faites ça Tu pourquoi? veux dormir en cellule? Tu fais ça pourquoi? Tu veux dormir en Tu cellule? fais ça pourquoi? Attends, tu menaces ma Tu as soeur et fini tu de viens chez nous. taper. Tu menaces Tu ma es soeur et tu malade. viens chez Tu es nous. venu faire quoi? Vouloir faire la Ma porte. femme. Pardon. Tu es venu voir qui? Pardon. Tu es venu voir qui? Pardon, Hugo. Ah, c'est grand frère. Tu l'as Demande-moi doté. même de l'abîmer ici là. Tu l'as doté. Tu es venu voir qui? Ne faites pas ça. Faites pas quoi? Tu l'as doté. On te connaît chez nous. On te connaît chez nous. On ne te connaît pas. Elle est venue seulement. Où tu as mis son cerveau dans la bouteille? C'est ça ce qui sait. Ah, c'est grand frère. Donne-moi l'autorisation même. Tu as fini de taper, de cogner, de piler. Tu as tué, non? Maintenant tu veux quoi? Elle est morte. Non. Calme-toi. Tu parles. Tu pas ici. Tiens comme ça là. C'est fini, c'est mort. Oui, elle est morte. À cause de toi. Va chez vous. Ne viens plus jamais ici. Rentre chez toi. Là où tu m'as chassé la rentre là-bas. Et ne viens plus Rentre jamais. chez toi. Je ne veux plus jamais te voir ici là. Rentre chez vous. J'espère que tu es fier de toi. Tu as fini de faire ta femme. Nestor, viens. Nestor, viens. Je te vois encore ici là. Tu coules les larmes de crocodile. Jusqu'à ce que tu nous fais croire que j'ai Viens, l'aimé. Nestor, viens. C'est même qui ça? Franchis encore le seuil de notre porte ici là, tu vas voir. Nestor, viens. Mais de. Tu sais que c'est dans les agissements comme ça que les vrais leçons passent. Mais de. Rodrigue, viens. Viens. Oh, laissez-moi. Il ne doit pas normalement venir. Enterrez-moi avec ma femme. Enterrez-moi avec lui. Ah, maintenant tu es amoureux. Non, c'est pas question d'être amoureux. Maintenant, C'est ma femme. tu es J'ai amoureux. compris des bêtises. Je reconnais. Pardon, Hugo, Petite sœur, ça dépendait de moi. Enterrez-moi Grand avec ma frère. Vous femme. me laissez. Enterrez-moi avec ma Le femme. type là va finir par. Hein, Rodrigue, lève-toi. C'est les pleurs de crocodile. Il ne pleure pas, grand frère. Il n'est pas en train de Regarde. pleurer. C'est quand tu perds quelque chose. C'est quand tu perds une femme en particulier que tu reconnais sa vraie valeur. Tu as maltraité notre sœur, tu as maltraité ta femme. Malgré le fait qu'elle portait ton enfant, ça ne t'a pas freiné à tabasser, à la tabasser, à l'insulter, la mépriser, la chaudifier. Un homme. Je t'ai appelé, je ne t'ai pas donné quoi, Rodrigue. En tant que frère, en tant que beau-frère, en tant qu'ami même, tu m'as donné. Je ne t'ai pas soutenu dans tes affaires. Quand tu avais tes marchés, tu avais besoin de capital. C'est pas moi qui t'aidais. Mais aujourd'hui, tu as le toupet de maltraiter nos chaussures. Regarde-moi un costaud hypocrite comme ça là. Tu sais, Ça c'est l'hypocrisie. maman, Grand frère. Un démon Il reste a un droit. démon. Un démon reste un démon. Oh. voilà, Il est kaki les yeux. Tu penses que c'était la vérité? Je ne devais pas déjà t'assassiner ici là. La vie
est une leçon. Et comme je te dis là, je ne veux plus te voir dans les 5,50 m de ma soeur. Non, je ne veux plus te voir dans les... Tu es conscient de ce que tu as fait. Hugo, si elle n'est pas morte, grâce à Dieu, vraiment, je remercie le Seigneur. Mais plus jamais. Plus jamais, oui. Mon amour. Ton quel amour? Ouais, silence là-bas. Il dit ton amour. Distanciation. Distanciation, 1 mètre carré. Il va encore faire quoi? Pardon. Tu as vu, non? Je reconnais mon erreur. Tu as vu les séquelles que ma soeur a, non? Je vois. Rodrigue, tu es un monstre. Honoré, Un meurtrier. Non, je suis un imbécile. Je suis un idiot. Je suis tout. Tu as raison, c'est ce que tu es. Honoré, je suis un assassin. Je suis tout. Un idiot, imbécile, assassin, monstre. Sache donc que je suis Vipère. morte et enterrée. Non, Honoré, tu es présente. Te voilà. Recule, recule. Grand Je te frère, demande pardon. il doit partir. Honoré, non, ne fais pas ça. Ne dis pas ça, Honoré. Mon amour. Pas d'ici. Honoré, ne dis pas Quel ça. amour, hein? Il appelle même son Comme tu as ami. entendu là, non? Tu as entendu MPG, non? Donc pour toi là, Honorine est morte et enterrée. Oublie-la. Oublie-la. Dernière fois. Oublie-la Que route tu de notre franchis maison. la route de notre Si maison. tu ne veux pas faire la prison. Honorine. Honorine, oui. Même son nom oublie dans ta bouche. On devait même me Honorine, laisser Honorine. jeter. Efface-toi là. Vois-moi le. Ouh, 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 ouh. Ouh, ouh, Honorine, ouh. Aïe, aïe, aïe. Honorine. Aïe, aïe. Honorine, en carrière, mais où? Oh, yo, yo, oh, oh. En carrière, mais. Aïe. Aïe. Ouh. Aïe. Papa. Honoré, non. Honoré. On me rappelle si on me dévoile. Honorine, il faut dévoiler. Si tu ne dévoiles pas, on me rappelle tu meurs. L'artiste est un peu de la société.